Nous avons des combats, mais le Seigneur est là. Vous savez, il ne faut pas passer à côté du plan que le Seigneur a pour nos vies. Parce que Dieu a un plan, le malin aussi a un plan pour nous, et nous pouvons avoir nos propres plans. Mais celui qui compte vraiment, c'est le plan du Seigneur. Or, le plan du Seigneur, c'est de nous faire rencontrer Jésus. Et nous ayant fait rencontrer Jésus, c'est de nous transformer pour nous rendre semblables à lui, à Jésus. Tous, chacun. Et comme Jésus a régné sur la terre, Jésus règne dans l'univers entier, mais sur la terre, quand il marchait sur la terre, il marchait en vainqueur, il marchait comme quelqu'un qui règne en permanence. Et Paul nous dit que nous sommes aussi appelés à marcher comme lui a marché. Donc en homme et en femme de Dieu qui règnent sur cette terre. Pas le règne des rois de la terre, mais qui ont marché comme Jésus a marché. Donc c'est un plan glorieux et nous devons absolument réussir. Laisser Dieu nous faire entrer dans ce plan. Bon, c'est sûr, quand on arrive à la dernière seconde de notre vie, si on reçoit le Seigneur à ce moment-là et que la porte du salut s'ouvre, on dit « Seigneur, c'est merveilleux, pour l'éternité, je vais être avec toi ». Mais il peut y avoir un instant quand même de tristesse et de regret dans le cœur quand on tourne la tête et qu'on voit tant d'années perdues sur la terre, et tant d'années passées sans connaître le Seigneur, et tant d'années passées à ne pas faire la volonté parfaite du Seigneur. Il y a de quoi pincer un peu le cœur, même si la porte du salut s'ouvre, on dit « Seigneur, bon maintenant j'ai 99 ans et quelques, j'étais perdu jusque-là, la porte du salut s'ouvre, mais ces 99 ans et quelques, elles sont passées où ?» Elles auraient pu être utilisées par Dieu d'une manière extraordinaire pour faire de cette personne-là un vainqueur sur la terre et gagner des milliers d'âmes à Jésus. Alors tu es décidé à vivre cette vie-là pour la gloire de Dieu, à laisser Dieu te transformer, à laisser Dieu te changer à la gloire du Seigneur. Hein, tu es décidé à vivre cette vie-là? Ça va te coûter tout. Mais par rapport à ce que tu vas gagner en Christ, ça n'a aucune valeur ce que tu laisses. Alors, je vais continuer un peu cette série d'études sur le combat spirituel parce qu'il y en a beaucoup qui sont en plein. Et comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes, nous savons que le plan de ces esprits-là, de Satan et toute sa cohorte, c'est de nous détruire. Ou, s'il ne peut pas y arriver, de nous rendre complètement inefficaces. Complètement passifs, ligotés dans un coin, attendant le retour du Seigneur et incapables de faire quoi que ce soit. C'est ça le plan de Satan quand il ne peut pas nous détruire. Donc, je ne veux pas de ce plan pour ma vie. Et je sais que nous sommes confrontés à un combat spirituel dans nos vies personnelles, dans nos familles, pour nos époux, nos épouses, éventuellement nos enfants, nos parents, nos proches, nos frères, nos sœurs, pour nous-mêmes. Et que dans ce combat, le Seigneur nous a donné des armes toutes puissantes. Donc il faut savoir les utiliser comme il faut. Maintenant, dans ce combat, il y a un certain nombre d'éléments dont nous devons bien comprendre la nature et la portée, qui n'est pas la même selon ces divers éléments. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce soir. Ces éléments sont les suivants. Il s'agit du sang de Jésus, il s'agit de la croix du Seigneur Jésus et de tout ce qu'elle représente, il s'agit du nom tout-puissant de Jésus-Christ, il s'agit de l'Esprit du Seigneur, puisque quand il est dit « vous combattrez avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu », la parole de Dieu c'est toute la Bible, mais la parole de Dieu c'est aussi Jésus. Jésus est la parole vivante. Et Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui lui a été donné par le Père, ce nom, parce qu'il a accepté de s'humilier au plus bas de la mort de la croix. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui se peut nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est au nom de Jésus que nous menons tout ce combat. Et quand il dit prier, prier, prier sans cesse, c'est une prière évidemment qui est conduite et inspirée par le Saint-Esprit. Donc il y a ces quatre éléments-là, le sang, la croix, le nom et l'Esprit,
qui constamment doivent être clairs dans notre esprit pour qu'on comprenne l'utilisation dans ce combat où nous avons le casque, l'épée, etc. Ce combat ne peut pas être mené correctement si nous n'avons pas bien compris l'utilité respective du sang, de la croix, du nom de Jésus et de l'Esprit Saint dans la prière. Et la compréhension claire de ces différents éléments nous permet, dans le combat pratique où nous sommes équipés de la cuirasse, etc., et où nous avons à lutter contre Satan, d'utiliser tout ce que la parole de Dieu nous donne, puisque tout nous est révélé par la parole de Dieu et par l'Esprit. Aussi bien le sang, aussi bien la croix, aussi bien le nom de Jésus que l'œuvre et la puissance de l'Esprit, tout ceci nous est révélé par la parole du Seigneur. Donc tout ceci se trouve inclus, si vous voulez, dans l'épée que nous manions et dans les prières que nous faisons. Les deux armes offensives de l'équipement, ce sont celles-là, la parole et les prières. Les autres sont des armes défensives, le casque, la cuirasse, la ceinture, les sandales. Ce sont des armes qui nous protègent, mais ce ne sont pas des armes offensives. Les armes offensives, c'est la parole et la prière. Et dans la parole et la prière, il y a ces éléments différents dont je viens de parler, le sang, la croix, le nom et l'esprit, qui doivent être utilisés d'une manière claire dans notre esprit. D'abord le sang. Le sang de Jésus-Christ a une puissance incomparable dans le combat spirituel que nous menons. Et il faut comprendre quelle est l'utilité du sang. Il ne faut pas l'employer n'importe comment dans le combat. Donc le sang de Jésus a un double effet dans nos vies. Le premier effet, c'est qu'il rétablit notre position vis-à-vis de Dieu par la purification des péchés. Le sang s'applique à l'expiation du sacrifice de Jésus à la croix. C'est le sang pur et précieux de Jésus qui représente le prix spirituel que le Seigneur a payé pour nous racheter et nous ramener à lui. Il n'y avait pas d'autre prix qu'il était possible de payer que le pur sang de Jésus. Et toute l'image des sacrifices de l'Ancien Testament nous reporte à cette utilité du sang. Dans l'Ancien Testament, nous le savons, les sacrifices étaient constamment amenés au temple pour être sacrifiés, pour que le péché de celui qui l'avait commis soit couvert par ce sang pur, qui était le sang d'un animal qui était pur et qui était innocent, l'agneau en particulier. Jésus, l'agneau de Dieu, a dû verser son sang pour que nous soyons rachetés de la main de Satan et que nos péchés soient expiés. Et nous devons comprendre la puissance de rachat vis-à-vis du diable qui nous tenait tous entre ses mains. Quand nous n'appartenons pas au Seigneur, nous appartenons à Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire. Donc il a fallu la puissance du sang de Jésus, pur et précieux, qui n'était entaché d'aucun péché. Notre sang à nous est impur puisque le péché originel l'a contaminé. Et quand nous arrivons dans ce monde, nous naissons dans le péché. Et vous savez que le sang vient de nos ancêtres. Et nous avons hérité dans notre sang d'une vie impure. Alors que Jésus, qui est conçu surnaturellement par Dieu dans le sein de Marie, donc il n'a aucune hérédité ni de son père ni de sa mère dans la chair, Joseph et Marie, mais qui est entièrement conçu surnaturellement d'en haut, a amené dans son sang toute la vie d'en haut et la puissance de la vie éternelle de Dieu qui est dans le sang de Jésus. Je vais vous montrer dans Lévitique 17 un verset qui est important pour comprendre la puissance de ce sang dans le combat. Lévitique 17, au verset 11. « L'âme de la chair est dans le sang ». Dans l'hébreu, âme, c'est le même mot que vie. Vie égale âme. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour qu'il serve d'expiation pour vos âmes, pour vos vies. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang, parce que le sang était uniquement réservé à l'autel pour l'expiation.
Il n'était pas destiné à être consommé comme la chair et les aliments normaux, même du sacrifice. Il était réservé à Dieu pour le sacrifice et pour l'expiation. Il ne fallait donc pas que ceux qui venaient faire le sacrifice consomment le sang. Le sang était réservé pour l'expiation et il devait être répandu sur l'autel et par terre pour que Dieu accepte le pécheur repentant en regardant le sang versé. L'âme de la chair est dans le sang. Et il dit un peu plus loin, au verset 14, « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. » C'est un peu curieux comme expression. La vie de toute chair, c'est son sang qui est dans sa vie. Et la vie est dans le sang et le sang est dans la vie. Allez expliquer ça de manière logique, je ne peux pas, mais je le crois parce que Dieu le dit. Donc la vie de tout être vivant est dans son sang. Et comme Jésus vient d'en haut, toute la vie éternelle de Dieu est dans le sang de Jésus. Il a été répandu pour faire l'expiation pour nous. Il a la puissance non seulement de couvrir les péchés, mais bien plus que ça, de les effacer complètement, puisqu'il y a un rachat complet, alors que dans l'Ancien Testament, c'était une couverture, simplement en attendant que le précieux sang de Jésus soit versé. Le sang de Jésus a la puissance d'effacer tous nos péchés, de nous rétablir dans une communion parfaite avec Dieu, et il a la puissance donc de opérer une complète expiation et un rachat des mains de Satan qui nous tenait. Donc dans ce combat, quand nous connaissons la puissance du sang, le sang nous est donné pour la purification de nos péchés. D'une part, je vous dis qu'il y avait un double élément dans le sang, c'est celui-là, la purification de nos péchés. Et le deuxième élément du sang de Jésus, c'est qu'il transmet la vie, puisque la vie est dans le sang. Les deux vont ensemble. Il a purifié notre vie tout entière de cette vie de péché qu'il a souillée pour nous donner la vie de Jésus qui est pure et sans tache. Et c'est la raison pour laquelle la communion au sang de Jésus dans la scène est si importante. Jésus nous dit « Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage ». Alors que le sang des animaux ne pouvait en aucun cas être consommé, nous pouvons spirituellement, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'aller boire physiquement le sang de Jésus, mais spirituellement communier au sang et à la chair de Jésus, c'est vraiment une nourriture spirituelle. Quand vous prenez le vin de la scène, vous communiez au sang de Jésus-Christ d'une manière spirituelle. Donc ça veut dire que la fonction d'expiation et la fonction de transmission de la vie jouent pleinement dans le sang de Jésus pour ceux qui croient, qui ont la foi. Et vous voyez qu'il est important dans notre combat contre Satan de comprendre le rôle du sang. Le sang de Jésus nous est donné pour effacer nos péchés. Quand vous combattez contre Satan, vous pouvez être chrétien de longue date, mais est-ce que vous êtes sûr, à l'instant où vous commencez à combattre, que tous les péchés que vous avez commis dans la journée, ou la veille, ou dans le mois, ont bien été clairement à votre conscience effacés par le sang de Jésus? Quand nous sommes venus au Seigneur, tous nos péchés ont été effacés quand nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais quand nous commençons à combattre, il faut que nous réalisions en permanence que ce sang-là m'a été donné pour qu'au moment où je combatte, je puisse l'utiliser comme purification de tous les péchés que je pourrais avoir au moment où je commence à combattre. Et vous savez que même en tant que chrétien, nous pouvons nous souiller, ou nous avons les souillures du monde qui peuvent tacher nos pieds, et nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus. Jean dit dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Et il vient de dire au verset 7, je le lis, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, marcher dans la lumière du Saint-Esprit, c'est être sensible à l'action éclairante du Saint-Esprit dans ma vie. Si je me place devant lui, devant le Seigneur, en disant « Seigneur, je suis dans un combat spirituel. Maintenant, j'ai besoin que dans ce combat, tu m'éclaires pour voir s'il n'y a pas des taches sur ma robe, s'il n'y a pas des choses qui sont là, qui ont besoin d'être purifiées par le sang. » La lumière du Saint-Esprit se fait parce que Dieu répond toujours au cœur désireux d'être éclairé, toujours.
Il va nous éclairer, nous montrer par le Saint-Esprit s'il y a des taches sur notre robe qui ont besoin d'être enlevées. Nous avons la possibilité merveilleuse de confesser ça au Seigneur et de dire « Seigneur, je confesse que je me suis énervé contre mon mari, ma femme, mes enfants, mon frère, ma sœur, et que ça c'est une forme de haine devant toi. Je te demande pardon, que le sang de Jésus me purifie. Et le sang qui a été versé pour mon expiation, pour l'expiation de mon péché, me purifie immédiatement et je suis en bonne position pour mener ce combat. » Et il dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion mutuelle et le sang de Jésus nous purifie en permanence de tout péché. C'est le sens du mot grec. En permanence, le sang nous purifie. Si je marche dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Ça veut dire marcher dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur déverse dans mon cœur son amour. L'amour qu'il met dans mon cœur pour lui, c'est lui qui me l'a donné. L'amour qu'il met dans mon cœur pour quiconque, même mes pires ennemis, même mes frères et mes sœurs, parce que quelquefois nos pires ennemis sont là, ceux qui nous en veulent le plus, sont quelquefois ceux qui nous sont les plus proches, ceux avec qui j'ai remarqué ça, regardez si c'est valable pour vous, mais j'ai remarqué que dans nos vies, nos problèmes les plus gros sont toujours avec ceux qui nous sont les plus proches. Plus les gens sont loin, et moins on a de problèmes sérieux avec eux. Plus les gens sont près, mari, femme, parents, enfants, etc., et plus les problèmes avec ceux-là sont graves. Donc le Seigneur veut que nous réglions ça et que dans notre cœur, il n'y ait aucune haine, aucune animosité, aucun mauvais sentiment, mais que si ces choses existent, nous les confessions devant le Seigneur pour que le sang de Jésus efface ces choses. Et nous pouvons le recommencer aussi souvent que le péché nous sera montré par le Seigneur ou que nous l'aurons commis. Parce que Jésus dit bien, si ton frère vient 70 fois, 7 fois te demander pardon, tu dois le faire. Donc si toi tu viens 70 fois, 7 fois au Seigneur dans la même journée pour dire Seigneur, j'ai encore chuté, Seigneur, vraiment, je te demande de tout mon cœur pardon. Le sang de Jésus efface. Ça vous dépasse de voir que le sang de Jésus a cette puissance que chaque fois que vous allez venir sincèrement devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai encore fait ça, pardon, au nom de Jésus, efface. » Le sang de Jésus a la puissance de l'effacer. De l'effacer et de vous rendre blanc comme neige. Ça ne va pas régler le problème de la transformation après, mais ça va régler le problème du péché qui a été commis. Quel que soit le nombre et la fréquence de ces péchés, si vous les confessez au Seigneur de tout votre cœur, le sang de Jésus va les effacer. C'est bon de le savoir et de le rappeler, que la valeur du sang de Jésus, je le répète encore une dernière fois, nous est donnée pour l'expiation de tous les péchés que nous pouvons commettre et que nous confessons au Seigneur dans sa lumière. Et ça, dans le combat, c'est capital. Si nous nous lançons dans le combat avec des péchés non confessés, non expiés dans le sang de Jésus, non lavés dans le sang de Jésus, c'est une porte grande ouverte au contre-coup du malin qui nous terrassera vite fait. Maintenant, la compréhension de la croix. Le rôle de la croix est différent, complètement différent. Bien sûr, le sang a été versé à la croix, c'est le sang de Jésus qui vient du sacrifice de Jésus. Mais la croix nous a été donnée comme cadeau merveilleux du Seigneur pour régler non pas le problème de la confession de nos péchés qui sont effacés par son sang, mais de régler le problème de notre chair, cause de tous ces péchés. C'est ça qui est important. C'est à la croix que Jésus a acquis donc l'expiation pour nous. C'est à la croix qu'il a versé son sang pour pardonner nos péchés. Mais le Seigneur veut que nous allions plus loin que constamment confesser nos péchés pour recevoir le pardon par son sang. On peut le faire autant de fois qu'on en a besoin, et on doit le faire autant de fois qu'on en a besoin. Mais il faut qu'il y ait dans ce combat contre Satan une compréhension spirituelle profonde du rôle de la croix qui nous est donné pour détruire notre nature de péché, la faire mourir en Christ et nous permettre pas seulement d'avoir par le sang de Jésus un plein pardon permanent des péchés qu'on confesse, mais une compréhension de la destruction par la croix de notre nature de péché. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas réalisé cette partie-là du combat.
Bien sûr, si vous avez confessé vos péchés, le sang de Jésus a lavé, vous pouvez entrer dans le combat. Mais Satan va constamment essayer de vous culpabiliser parce que comme il voit que vous remettez ce péché constamment sur la table et qu'il ressort tout le temps, bon, bien sûr, vous l'avez confessé, mais il va arriver en disant « mais c'est pas possible que tu sois vraiment chrétien parce que regarde, à chaque fois tu retombes dans le même panneau et puis à chaque fois tu commets le même péché. Si tu étais vraiment chrétien, ou en tout cas tu es un piètre chrétien, c'est pas la peine que tu commences à entrer dans un combat contre moi parce que tu n'es qu'un pécheur, même si tu confesses ton péché, tu es tout le temps défait, vaincu par ce péché. » Donc il va essayer de placer sur nous un esprit de culpabilité pour faire de nous des chrétiens faibles spirituellement, tout petits spirituellement, qui n'arrivent pas à sortir de leur marasme, qui n'arrivent pas à s'engager dans un combat sérieux contre Satan. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut cette révélation de la croix. Et d'ailleurs, la révélation du sang et la révélation de la croix combinées sont extraordinairement efficaces pour me faire marcher dans la sanctification, dans la vérité, dans la foi, dans la droiture, de tous ces équipements spirituels de l'armure du chrétien, qui nous sont donnés par une vie sainte, une vie faite en accord avec la parole du Seigneur, en esprit, et cette vie de sanctification nous est donnée par une compréhension spirituelle qui passe dans les faits du rôle combiné du sang et de la croix. Pas du sang seulement, pas de la croix seulement, mais du sang et de la croix. Le sang pour avoir un pardon permanent de tous les péchés que nous pouvons confesser, et la croix pour nous faire comprendre que notre nature de péché a été détruite quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Je relirai encore une fois ce passage de Romains 6, au verset 2. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc il y a un stade vraiment supérieur, là, la réalisation de la croix me fait rentrer dans quelque chose de plus profond que la simple réalisation de la puissance du sang, qui pourtant va toujours m'être nécessaire tout au long de ma vie, la puissance du sang, parce que si je chute, je dois avoir le recours au sang. C'est pas la croix qui va purifier mon péché, c'est le sang. Mais la croix me donne une pleine victoire sur la cause de ce péché, c'est-à-dire la chair, qui a été détruite. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Et il dit un peu plus loin, au verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, notre corps de péché, a été crucifié avec lui, voyez la croix, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Et c'est ça, dans le combat spirituel, qui, je dirais, nous met dans une position qui est vraiment efficace. De comprendre que, en passant par la mort de Jésus et la résurrection, en lui et avec lui par la foi, je suis passé au travers d'une porte qui m'a définitivement séparé de Satan. Tant que je suis sous l'effet du sang, bon, le sang purifie, mais je ne suis pas pleinement passé encore de l'autre côté. Alors que, je veux dire concrètement, bien sûr j'ai reçu un salut qui est éternel et qui me donne un plein rachat des mains de l'ennemi, mais je veux dire concrètement dans mon combat spirituel, si je n'ai que l'action du sang qui est si précieux pour me pardonner en permanence mes péchés, je ne suis pas encore expérimentalement passé de l'autre côté par cette porte de la croix qui me met définitivement à l'abri de l'esclavage du péché et dans une position où je vais vraiment pouvoir combattre sérieusement. Donc ma compréhension spirituelle de ma mort en Christ et de ma résurrection en Christ est quelque chose de vital dans le combat. Tu es mort quand Christ est mort. Tu es mort. Alors me dis pas oui mais je suis mort mais encore je suis encore bien vivant. Ma chair elle est morte mais elle est bien vivante. Oui, parce que ta chair restera vivante tant que tu n'es pas ressuscité, mais la croix a mis une barrière définitive entre elle et toi, donc ce n'est plus elle qui te commande, c'est toi qui domines sur elle. Tu ne peux dominer ta chair que par la croix. Tu ne peux comprendre une pleine victoire sur l'action de la chair
que par une compréhension de ta place en Christ, par l'œuvre de la croix. En Christ et avec lui, tu es passé par la mort. Un mort, il le dit là, est libre du péché. Un cadavre ne pêche plus. Donc si vraiment j'ai compris qu'en Christ, je suis un cadavre spirituel par rapport à ma vie passée, c'est enfoui dans le tombeau, je ne suis pas resté dans une position de cadavre, je suis sorti avec lui du tombeau dans une position de vie, de résurrection qui me permet de régner avec lui, de ne plus être esclave du péché. Et Satan nous tient par l'esclavage du péché. Il sait très bien que le sang de Jésus ne nous permet pas d'avoir la victoire personnelle sur la chair. Il ne permet que d'avoir un plein effacement du péché. Alors que la croix, la compréhension de la croix, couplée avec la compréhension de la puissance du sang, me permet d'avoir une pleine victoire sur l'esclavage du péché. Alors ne confondons pas les deux dans le combat. Et il faut que dans ce combat, nous ayons vraiment une préparation personnelle qui consiste dans la prière à avoir reçu cette révélation du sang et de la croix. Et la croix, c'est un lieu de passage obligé pour nous, mais un lieu de passage que Satan ne peut absolument pas franchir. Il reste de l'autre côté. C'est fini. Il ne peut plus passer. Donc maintenant, j'entre sur un terrain qui est tout à fait nouveau, celui du royaume de Dieu dans lequel il m'a transporté par la foi en Jésus. Et celui qui combat spirituellement sur cette position-là de foi en la puissance du sang et en la puissance de la croix, il a de quoi répondre maintenant à Satan. Il a de quoi maintenant dire, maintenant Satan, puisque ce problème a été réglé, maintenant nous allons avoir affaire sérieusement l'un avec l'autre. En ce qui concerne ma vie, mon foyer, mes enfants, mon mari, ma femme, etc. Maintenant, je vais utiliser ces armes dans une plénitude de la foi en sachant qu'elles sont toutes puissantes. Elles sont toutes puissantes parce que Jésus a remporté une totale victoire déjà à la croix et il veut que ça passe dans ma vie. Le nom de Jésus est associé à la parole. Jésus est la parole vivante. L'utilisation du nom de Jésus ne peut pas être faite n'importe comment. Elle est faite d'abord par des enfants de Dieu qui ont eux-mêmes le droit de l'utiliser comme il faut. Rappelez-vous les fils de Séva qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus. Nous te conjurons au nom de celui que Paul prêche. Bon, c'était le même nom de Jésus, la même puissance du nom de Jésus, mais eux n'étaient absolument pas passés au bénéfice du sang et de la croix. Donc ils n'avaient aucune autorité pour employer ce nom. Et nous devons savoir que quand nous avons réglé le problème du sang et de la croix, nous recevons du Seigneur une pleine autorité pour utiliser sciemment et efficacement la puissance du nom de Jésus. En son nom, ça veut dire que c'était comme si c'était lui qui le faisait. Il est dit dans Philippiens 2, verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans l'amour, quelque union d'esprit, quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, c'est-à-dire charnellement, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Quand l'archange Gabriel va trouver Marie pour lui dire « Il va naître de toi un fils qui sera conçu du Très-Haut par la puissance du Saint-Esprit, tu lui donneras le nom de Jésus. » Et là, on a l'impression, d'après ce texte, que le nom de Jésus lui a été donné après qu'il ait été souverainement élevé. Vous voyez, quand il est dit « C'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié lui-même, qu'il a été abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc en fait, comme le Seigneur voit toutes choses d'avance, quand il lui a donné le nom à sa naissance, c'est que déjà tout était inclus dans le plan merveilleux de Dieu et qu'il savait d'avance tout ce qui allait arriver. Il savait d'avance tout ce qui allait arriver et que Jésus allait s'humilier et s'abaisser. C'est comme si Jésus avait été intronisé dans toute la puissance efficace de ce nom parce qu'il était effectivement passé par tout le processus de l'abaissement volontaire et par le processus de la croix, et que donc toute la puissance de ce nom qui lui avait été donné dans sa naissance devenait maintenant effective pour l'univers entier. Il était passé par l'humiliation et par la croix, c'était prévu, c'est pour ça que dès le début il avait son nom qui lui avait été donné, mais maintenant toute la puissance de son nom devient effective parce que ça y est, c'est fait, tout a été accompli par Jésus comme le Père le voulait. Donc il a été souverainement élevé parce qu'il s'est abaissé lui-même et il lui a été donné un nom qui contient toute la puissance de Dieu réunie dans ce petit nom Yeshua qui signifie sauveur. Dans ce nom, il y a toute la puissance du salut de Dieu. Il y a toute la puissance du sang de la croix, de l'autorité suprême du Seigneur qui est inclus dans ce nom. Donc il doit être utilisé avec respect, avec crainte et tremblement, mais avec autorité et efficacité, en ayant le soin d'utiliser ce nom comme il convient, avec respect, en ayant conscience de ce que, par le sang et par la croix, ça a coûté au Seigneur, à Dieu notre Père et à Jésus et au Saint-Esprit, de passer par cette humiliation extraordinaire qui consiste à se dépouiller, à se rendre semblable à un homme, pas un homme né dans un palace somptueux et comme fils de roi sur la terre, mais un simple homme qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix au milieu des malfaiteurs et qui a accepté la mort la plus humiliante, la plus infamante, volontairement, pour me racheter par amour pour moi. À cause de cela, le Père l'a souverainement élevé. Donc celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus s'est abaissé au plus bas possible. On ne pouvait pas s'abaisser plus bas pour Dieu le Fils. Parce qu'il s'est abaissé volontairement au plus bas, il a été maintenant élevé au plus haut, non pas qu'il n'était pas avant dans une position élevée, puisqu'il était Dieu. Mais maintenant, puisque toute chose était accomplie, il avait prouvé son obéissance, prouvé que tout était accompli, et il pouvait maintenant exercer cette puissance magnifique qu'il y a dans le nom de Jésus, en nous la donnant comme cadeau merveilleux. Tout nous est donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous prierez en mon nom, vous demanderez en mon nom, et vous serez exaucés en mon nom. Sous-entendu, bien sûr, si vous demandez, alors que votre vie personnelle a été consacrée elle-même et mise sous la puissance du sang et de la croix, vous avez autorité maintenant en ce nom-là. Et cette autorité du nom de Jésus, elle joue dans les deux sens. Elle joue vis-à-vis de Dieu notre Père. Vous demanderez à Dieu notre Père en mon nom et il vous accordera. Et elle nous est accordée contre Satan et ses puissances que nous avons à affronter dans ce combat. Nous les affrontons au nom du Seigneur Jésus. En ayant conscience, parce que nos vies sont passées par le sang et la croix, en ayant conscience de la toute-puissance du nom de Jésus et de la toute-puissance de Dieu contenue dans ce nom. C'est une bombe formidable entre nos mains quand nous disons « Satan », non seulement il est écrit, mais au nom du Seigneur Jésus, je te commande de sortir de cette situation-là, ou je te commande de lâcher mon mari, mes enfants, ma vie, au nom du Seigneur Jésus. Et si dans nos cœurs, il y a la réalisation de ce que ça veut dire au nom de Jésus, puisque ce nom lui a été accordé par Dieu le Père en raison du sacrifice qu'il a accompli à la croix et de son abaissement volontaire. Et il n'y a pas de nom au-dessus. Quand nous utilisons ce nom dans la foi, nous obtenons de Dieu notre Père ce que nous avons demandé.
qui est conforme à sa volonté. Quand nous utilisons ce nom dans le combat contre ces esprits méchants qui nous attaquent et qui veulent nous détruire, nous utilisons toute la puissance de Dieu qui est dans ce nom pour pouvoir repousser cet ennemi qui nous en veut et qui connaît la puissance du nom de Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas assez, ne connaissent pas la puissance du sang, la puissance de la croix, la puissance du nom de Jésus. Et vous remarquez que ce nom lui a été donné parce qu'il s'est humilié lui-même. Donc si je suis passé moi-même par le processus de la croix, si en Christ je réalise que je suis moi-même passé par la croix, il le dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui y sont toujours, ce sont des sentiments d'obéissance envers Dieu le Père, des sentiments d'humilité, d'amour. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Un même sentiment que celui du Seigneur Jésus. L'amour qui est dans son cœur, l'amour de la vérité parfait est dans le cœur de Jésus. Il est la vérité. Il est Dieu amour. Dieu est amour et ce Dieu d'amour s'est manifesté à nous en la personne de Jésus. Il est l'amour parfait, il est la vérité parfaite, il est la sainteté parfaite, il est la victoire parfaite, il est le salut parfait, il est la délivrance parfaite, il est la guérison parfaite, il est la solution parfaite. Que veux-tu de plus? Ce qui nous manque, c'est cette foi vivante dans la parole pour, dans nos problèmes, utiliser ces armes de l'équipement du soldat qui représente notre marche dans la sainteté, dans l'obéissance, et puis qui représente aussi donc notre compréhension du sang, de la croix et du nom, parce que quand nous allons utiliser l'épée de l'esprit, nous allons utiliser la parole du Seigneur et nous allons dire à Satan, il est écrit. Donc qu'est-ce que nous brandissons? Nous brandissons la parole du Seigneur et la parole du Seigneur, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit parce que dans la parole, il y a toute la révélation du Seigneur Jésus. Il est la parole vivante de Dieu. Il n'y a aucune contradiction entre la parole vivante et la parole écrite. Quand je tiens ce livre dans mes mains, je tiens une manifestation parfaite écrite du Seigneur Jésus. Et quand cette parole est rendue vivante par le Saint-Esprit dans mon cœur, à ce moment-là, je peux pointer mon doigt agressif envers Satan et lui dire « Satan, maintenant tu vas comprendre ce que c'est que le salut de mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, il est écrit ceci. » Mais quand cette parole est vivante dans mon cœur, vous ne croyez pas qu'elle va être prononcée avec une foi réelle, quelque chose de vivant, aucun doute dans mon cœur? Est-ce que je dois avoir un doute quand je m'adresse à l'ennemi de mes âmes qui essaie de détruire ma vie, mon foyer, ou la vie de tel frère ou de telle sœur, pour m'attaquer à lui avec un doute en disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Mais s'il y a un doute, c'est que ma position devant le Seigneur n'est pas claire. Le cœur partagé, c'est déjà une attitude de péché devant Dieu. Il va me demander de retourner devant lui pour dire tu ne dois pas t'engager dans ce combat avec un doute. Il faut que dans ton cœur ce soit clair, la puissance du sang, la puissance de la croix, la puissance du nom. Tu m'as donné toute ta vie à 100% ou à 99,5%. Tu es décidé à marcher pour glorifier mon nom sur cette terre, oui ou non? Oui Seigneur, Amen. Eh bien viens, je vais te transformer, je vais te purifier par le sang, je vais te transformer par la puissance de la croix, je vais te révéler la puissance de mon nom, je vais faire de toi un vainqueur dans le combat. Seigneur, il n'y en a pas beaucoup de vainqueurs. Quand je me tourne, je vois l'église faible, il n'y a rien. Je dis, et alors, si tu dois être le seul, sois celui-là. Ne t'occupe pas de ce que les uns ou les autres réussissent ou échouent. Il y en a beaucoup plus qui échouent qu'ils ne réussissent, parce que beaucoup disent, ah, mais j'en vois pas des vainqueurs. Alors parce que j'en vois pas, ça doit être tellement dur que c'est même pas la peine que j'essaye. Si ça avait été le raisonnement de Noé et de Lot, ils n'auraient pas été sauvés du déluge d'eau et de feu, parce que c'était des hommes qui avaient confiance en Dieu. Malgré leurs imperfections et leurs problèmes, ils étaient tout seuls dans leur coin, ou à leur époque, à être déclarés justes. Alors c'est vraiment une question de position personnelle devant Dieu. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout pour toi. Et c'est toi qui vas le faire dans ma vie, parce que c'est moi qui compte sur toi, mais les armes que tu me donnes, je ne vais pas les laisser moisir dans le placard.
J'ai besoin d'entrer dans ce combat avec la justice de Dieu qui me remplit, son esprit qui me remplit. Et on en vient au quatrième élément, là, l'esprit, quand il est dit dans Éphésiens 6 et au verset 17, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc des prières et des supplications adressées à Dieu. Vous avez prié Dieu et armé de l'autorité du Seigneur, dans la foi qu'il vous donne, vous vous retournez contre Satan pour utiliser cette autorité spirituelle que Dieu me donne. J'ai de l'autorité spirituelle devant Dieu, en toute humilité, quand je suis en accord avec sa parole. Je lui demande ce qu'il veut me donner au nom de Jésus. Il doit me le donner, le Seigneur. Non pas parce que je suis quelque chose, mais parce qu'il l'a promis et que je le fais au nom de Jésus avec un cœur purifié par son sang et par la croix. Maintenant, je me retourne contre Satan et je fais avec l'épée de l'esprit, j'aime bien cette expression, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une épée puissante quand elle est utilisée en esprit et en vérité. Pas de manière légaliste, pas de manière superficielle, mais en esprit et en vérité. C'est l'épée de l'esprit. Comme si l'esprit avait besoin d'une épée, qui est la parole de Dieu. L'esprit a besoin, l'Esprit Saint de Dieu a besoin d'une épée qui est la parole. La parole de Jésus. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, quand Jean voit Jésus, il voit Jésus avec quoi dans la bouche? Une épée. Une épée lumineuse qui sort de sa bouche parce que lui, Jésus, est la parole de Dieu et la parole dans la bouche de Jésus est une épée flamboyante. Donc l'épée de l'esprit, ça veut dire que dans le combat que j'ai à mener contre Satan, je dois veiller à rester en communion avec la direction du Saint-Esprit et avec la direction pratique de l'Esprit dans ma prière. Comment savoir si je suis dirigé en pratique dans mon combat par le Saint-Esprit? Eh bien, je ne peux le savoir pour ma part que par la communion que j'ai avec le Seigneur Jésus dans l'obéissance à sa parole. Quand j'ai obéi à la lumière qui m'a été révélée, je sais que dans mon cœur, parce que je l'aime, je suis en communion avec le Seigneur Jésus. Il est la parole vivante, il est l'épée, et cette épée, il me demande de l'utiliser par l'Esprit du Seigneur dans le combat contre Satan que j'ai à mener. Donc, vous voyez, ça veut dire que non seulement le sang, non seulement la croix, non seulement la puissance du nom, mais la puissance qui résulte de ma communion avec le Seigneur parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit en tout et partout par le Saint-Esprit. Ça parle d'une vie en accord avec le Seigneur, une vie qui a reçu la plénitude du sang, de la révélation de la croix, et de l'obéissance au Seigneur à la mesure de la lumière que je reçois. Dès que le Seigneur me montre quelque chose qui ne va pas dans ma vie, bon, si je ne l'ai pas reçu, la révélation, je ne peux pas obéir encore, mais j'ai le désir d'obéir. Donc chaque fois que le Seigneur va me montrer quelque chose à mettre en accord, si j'ai le désir d'obéir, je veux le faire, je le ferai, et ça me met en communion avec Jésus. Si ça me met en communion avec Jésus, ça veut dire que son Saint-Esprit va reposer sur moi, parce qu'il n'y a pas de rébellion contre sa parole, il n'y a pas d'attitude négative devant Dieu, il n'y a pas de rébellion contre Dieu, de résistance à sa parole. Le Saint-Esprit repose sur les fils bien-aimés que nous sommes qui écoutent la voix de Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus sort du baptême, il y a la colombe qui descend et on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc il y avait la manifestation de l'Esprit, du Père et de Jésus en même temps. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et parce que Jésus avait un cœur obéissant, l'onction du Saint-Esprit demeurait sur lui. Si toi tu as un cœur obéissant, avec toutes tes imperfections actuelles, si tu as un cœur désireux d'obéir, si tu as un cœur qui met sa vie en accord avec ce que Dieu va te montrer à chaque étape de ta vie, l'onction du Saint-Esprit va reposer sur toi. Et quand tu vas manier la parole du Seigneur, ça sera vraiment l'épée de l'Esprit. Tu vois, donc il ne va pas attendre que tu sois arrivé à la perfection totale. Il attend simplement que tu aies un cœur obéissant, désireux de tout ton cœur d'obéir, désireux de dire « Seigneur, tu peux me montrer tout ce que tu veux me montrer, je vais m'incliner ». Comme Jésus s'est incliné jusqu'au plus bas, il lui a été donné le nom le plus élevé. Si moi j'ai dans mon cœur
le désir d'obéir, parce que je sais qu'en dehors de l'obéissance au Seigneur, il n'y a rien de bon sur cette terre. Qu'est-ce que je peux faire de bon si je n'obéis pas de tout mon cœur librement à la volonté de Dieu? Est-ce que je peux espérer être heureux? Est-ce que je peux espérer faire des choses pour Dieu ou arriver à un résultat quelconque s'il y a de la résistance et de la rébellion, s'il n'y a pas l'amour de la vérité dans mon cœur? Donc cet esprit-là, c'est le même. Le désir d'obéir, c'est le même que l'amour de la vérité. Puisqu'il ne peut pas y avoir de désir d'obéir si je n'ai pas de l'amour de la vérité. Si j'ai l'amour de la vérité, c'est pour obéir à la vérité. Donc les deux vont ensemble. Le désir d'obéir, c'est l'amour de la vérité. Et c'est cet amour de la vérité qui me sauve. C'est cet amour de la vérité qui fait reposer l'onction de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Dès que tu as de la rébellion contre Dieu, directe ou déguisée, eh bien le Saint-Esprit s'en va. Ou le Saint-Esprit est attristé et il n'agit plus. Tu ne peux pas espérer que dans le combat, tu vas pouvoir manier le nom de Jésus comme ça si l'onction de l'Esprit ne repose pas sur toi, sur un cœur obéissant. Alors est-ce que tu aimes obéir au Seigneur par amour pour lui? Est-ce que tu es prêt ou prête à sacrifier toute ta vie sur l'autel de la croix en disant « Seigneur, ce n'est plus ma vie qui m'intéresse, c'est ta vie en moi. Fais-moi bien rentrer dans ces choses-là, quel que soit le prix que ça va me coûter. » L'abandon de tous mes chers désirs personnels, l'abandon de tous mes chers projets personnels. Seigneur, j'abandonne tout ça si ce n'est pas en accord avec ta volonté. D'accord? Parce que ta volonté, elle est bien meilleure que la mienne. Et je sais qu'en entrant dans ta volonté, je vais entrer dans une joie et un bonheur profond, complet, que je ne pouvais jamais espérer en étant en dehors de ta volonté. Donc tu vois l'attitude d'humilité par rapport à Dieu, comme Jésus, l'attitude de désirer obéir et l'amour de la vérité, font reposer sur toi l'onction du Saint-Esprit et rendent dans ta main efficace l'épée de l'Esprit. Et quand tu vas prier, quand il est dit prier, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est exactement le même principe. Si l'esprit d'obéissance et l'amour de la vérité sont en toi, quand tu vas prier dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui va faire monter ta prière. C'est le Saint-Esprit qui l'inspire même, parce qu'il a affaire à quelqu'un qui aime la vérité, qui aime Jésus, qui aime l'obéissance. Le Saint-Esprit est en toi, il va t'aider par des soupirs inexprimables. Il va faire monter ta prière devant Dieu et elle va être efficace. Et dans le combat spirituel, avoir une prière efficace devant Dieu, c'est précieux, très précieux. Faites en tout temps par l'Esprit. Seigneur, guide ma prière et qu'elle soit en tout temps conduite par ton Esprit vers ton trône. Que je sache dans mon cœur qu'elle est exaucée parce que je le fais non seulement au nom de Jésus, mais parce que je le fais avec un cœur de fils, de fille qui aime notre Père Céleste. Dans Romains 8, il dit, je lis au verset 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est à ceux qui ont compris que la loi de l'Esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un peu plus loin, il dit au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, des souffrances de la croix, pour être glorifiés avec lui. Je désire être glorifié avec Jésus. Il me dit, tu es assis dans les lieux célestes en Christ et avec lui, mais je désire que ma vie sur cette terre glorifie le Seigneur en tout point. Est-ce que vous pouvez être satisfait par une vie qui ne glorifie pas le Seigneur? Vous pouvez, si vous aimez vraiment Jésus, vous pouvez vous satisfaire d'une vie chrétienne médiocre de compromis et de façade. Une vie de façade et de compromis. Être chrétien simplement pour l'Église ou pour quelques-uns ou pour le monde. Je veux que Dieu soit glorifié dans ma vie et qu'on voit Christ vraiment manifesté en moi. Et l'Esprit nous aide, il rend témoignage. Je suis enfant de Dieu, Seigneur, donc je veux aller jusqu'au bout avec toi, être comme Christ. Et il ajoute un peu plus loin, au verset 23, « Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit,
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons parce que c'est l'Esprit qui soupire en nous. Et au verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ça des prières et des supplications inspirées par l'Esprit. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment dire. Ou alors, après un temps, je ne sais plus. Eh bien, l'Esprit qui est en moi, parce que je suis animé de l'Esprit de Christ, que j'ai en moi ce désir d'obéir, de plaire à mon Seigneur et que j'ai l'amour de la vérité, le Saint-Esprit, il est là pour m'aider. Est-ce que le Saint-Esprit va m'aider dans mes prières si je suis un rebelle ? Ah, il va m'aider pour me convaincre de pécher et me faire plier le genou devant Dieu. Mais quand ça a été réglé par le sang, par la croix, le Saint-Esprit maintenant va m'aider dans les prières que j'ai à faire, dans le combat. Parce qu'il a à faire, il voit bien, un cœur honnête et droit. Et ça, c'est une promesse formidable. Le Saint-Esprit va m'aider, Seigneur. Je suis dans un combat, je ne sais pas trop par quoi il faut commencer, comment il faut faire, comment il faut agir. Ton Esprit va m'aider, parce que les conditions préalables sont remplies. Il m'aide dans ma faiblesse par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, je terminerai par ce verset. Dans 1 Jean 5, on vient de lire « L'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu ». Là, il dit, 1 Jean 5 au verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Bon, je n'ai parlé que de ça, d'un esprit soumis, obéissant, d'un esprit qui aime la vérité. Donc, quand nous aimons Dieu, nous désirons vivre dans ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc je ne vais pas arrêter de faire ça ou ça, simplement parce que je crains l'enfer. Comme quelqu'un me l'a dit récemment, il dit « Oh, moi, si je n'avais pas la crainte de l'enfer, je pourrais faire des tas de choses. » Je dis « Bon, c'est déjà ça, mais ce n'est pas suffisant du tout. Quand tu es chrétien, ce qui doit te motiver, ce n'est pas la crainte de l'enfer, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On parle d'un combat dans le sang, la croix, le nom, l'esprit. Eh bien, ce combat doit déboucher sur un triomphe. Pas une petite victoriette, un triomphe total. Triomphe total. Et qu'est-ce qui triomphe? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ceci par la foi en Christ et dans son œuvre. Qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. De l'eau et du sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus est la vérité, la parole est la vérité, l'Esprit est la vérité, bien sûr, le Père est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois, il ne dit pas sont un, mais sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. On l'a vu tout à l'heure, à cause de l'obéissance du Fils, Dieu le Père lui a rendu témoignage et devant l'univers entier a fait reconnaître l'autorité suprême absolue de son Fils parce qu'il avait accepté la mort humiliante de la croix. Il rend témoignage au Fils. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, en particulier dans son sang. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il dit ici que Jésus est venu avec de l'eau et avec du sang, et que dans le ciel il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, le Fils
La parole, il dit le Père, la parole et l'Esprit, mais la parole c'est le Fils. Donc les trois personnes de la divinité de Dieu qui sont un, rendent toutes les trois témoignages à Jésus et sont un dans ce témoignage, dans le ciel. Et sur la terre, il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc l'Esprit sert de lien entre les trois dans le ciel et les trois sur la terre. Et l'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord pour rendre témoignage à Jésus. L'eau représente le symbole de la parole du Seigneur. L'eau est aussi le symbole de l'Esprit Saint. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il la purifiera aussi par l'eau de la parole, il le dit dans Éphésiens 5. Donc l'eau représente aussi l'action purificatrice de la parole. Ta parole nous sanctifie, Seigneur. Sanctifie-les par ta parole. Purifie-les par l'eau de ta parole. Et l'eau et le sang et le Saint-Esprit sont d'accord. Et il commence en disant, si nous aimons Dieu, nous allons pouvoir entrer dans ce témoignage-là et le voir se manifester dans nos vies. Donc toute la puissance de l'eau, de la parole, du sang de Jésus, de la croix, du nom tout-puissant qui a été donné à Jésus, seront efficaces dans ma vie si j'aime Dieu et j'aime ses commandements. Si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, j'aime sa vérité, toute cette puissance contenue dans tous ces éléments va être à mon bénéfice et va pouvoir se manifester en ma faveur dans le combat que j'ai à mener contre l'ennemi. Maintenant, il est dit aussi que tout ceci nous est donné par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ma foi dans la puissance du sang, dans la puissance de la croix, dans la puissance du nom, dans la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi, c'est ma foi qui va me permettre d'entrer dans cette victoire. Et il est écrit que la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. La foi qui me permet d'avoir cette victoire va être pleinement agissante dans ma vie si mon cœur est rempli d'amour pour le Seigneur. Ça se comprend bien, hein, ça. Si je n'ai pas d'amour pour le Seigneur, j'aurai une foi qui n'est pas vraiment une foi vivante, elle pourra faire des miracles et tout, mais elle ne sera pas agissante dans ma propre vie. Donc, puisque la foi est agissante par l'amour, l'amour est comme un moteur qui rend ma foi agissante. L'amour est un moteur puissant qui va rendre ma foi agissante. Si je suis rempli dans mon cœur de l'amour pour le Seigneur, ma foi va être agissante dans ce combat-là. Et quand le soldat romain a percé le cœur de Jésus, au dernier moment, il est sorti de l'eau et du sang. Donc les dernières gouttes d'eau et de sang de son corps sont sorties du cœur de Jésus-Christ. Alors tout ceci me montre que dans l'amour que j'ai pour le Seigneur, ma foi va être rendue agissante et ce moteur puissant va se mettre en marche pour m'amener dans la victoire complète, dans un triomphe que Dieu veut que j'accomplisse parce que Jésus a tout accompli pour moi. Et les trois sont d'accord. Tout est d'accord, tout est déjà accompli par Jésus. Bon, donc si tu as maintenant à mener ce combat, et je pense que nous avons tous à le mener, tu es équipé, ou tu peux être équipé d'armes toutes puissantes pour amener un plein triomphe de Jésus dans ta vie. Les combats peuvent être longs, durs et difficiles, il ne faut pas se tromper. Mais quand nous savons que nous avons avec nous, de notre côté, une telle puissance spirituelle, quand nos cœurs sont bien disposés devant le Seigneur, dans l'amour et dans l'obéissance, toute cette puissance-là, Dieu la met maintenant en œuvre pour nous faire entrer dans la victoire de Jésus. Il y va de la gloire du Seigneur. Donc si tu veux la solution à tes problèmes parce qu'ils pèsent sur ta vie, c'est déjà une bonne motivation. Mais la motivation qui doit t'animer vraiment le plus, c'est de rechercher la pleine gloire de Jésus-Christ pour qu'elle soit manifestée dans ta vie. C'est ça que tu dois chercher. Si tu as ça dans le cœur, tu as l'Esprit de Jésus et il t'amènera dans la victoire. Tu es prêt à mener le combat ? Vas-y. Avec la force que tu as, vas-y. Alléluia. Seigneur, ce sont des choses merveilleuses. Mais je ne veux pas que ces choses restent suspendues en l'air comme théoriques. Seigneur, je désire de tout mon cœur entrer expérimentalement
dans la victoire de Jésus. Dans une pleine victoire sur le péché, dans une pleine victoire sur la chair et dans une pleine victoire sur l'ennemi de nos âmes qui essaie de nous détruire de tous les côtés. Seigneur, je te prie pour que nous, ton Église, nous puissions nous lever vraiment devant toi, pleinement conscients de cet enjeu, pleinement décidés à recevoir de toi tout ce qu'il nous faut comme révélation, comme onction de ton esprit pour comprendre ces choses et pour y entrer par la foi. Je te prie de le faire pour chacun de nous. Tu connais les problèmes, les drames quelquefois, les tensions, les difficultés qui sont les nôtres. Nous avons affaire, Seigneur, à un ennemi destructeur. Et je te prie que tu nous équipes en conséquence et que nous puissions mener ce combat jusqu'à la victoire. Donne-nous la conscience, Seigneur, de la puissance du sang, de la croix, du nom de Jésus. Aide-nous à mettre nos vies vraiment en règle devant toi pour que nous puissions entrer avec l'onction de ton esprit dans ce combat. Et donne-nous la persévérance pour le mener jusqu'au bout, Seigneur, pour glorifier ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.